En manchette aujourd'hui, les surplus de la ville de Lévis, de la poudre aux yeux selon Action Lévis, nouveau délai pour Fonderie Poitras et départ d'un administrateur chez IPL. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Informe Affaires de ce mardi 5 mai 2009. Les surplus de 2,4 millions de dollars que la ville de Lévis a dégagés au terme de l'exercice financier de 2008 ne sont que de la poudre aux yeux pour l'opposition et cachent une augmentation considérable de la dette municipale. 25 millions de dollars en 2 ans, ce qui porte la dette de la municipalité à plus de 200 millions. Déjà en campagne électorale, l'opposition estime que la municipalité gère les finances publiques avec une carte de crédit. Le remboursement qu'on fait sur la dette n'est même pas suffisant pour toutes les dépenses qu'on fait. C'est quoi une carte de crédit? On achète, on paye quoi le minimum? Quand on n'a pas l'argent pour payer, on paye le minimum. C'est ça une carte de crédit. Puis encore là, il faut les ouvrir, les factures, pour savoir qu'il faut les payer. Là, présentement, la façon dont ça se passe, c'est on va endetter, on ouvrira les factures plus tard. Même si l'opposition reconnaît que les investissements effectués par la municipalité au cours des dernières années ne peuvent qu'être positifs pour la municipalité, selon eux, il aurait fallu être plus prévoyant. Quand on est dans des années où ça va bien, c'est le temps de se créer une marge de manœuvre, donc diminuer la dette, de se créer une marge de manœuvre pour les années où c'est beaucoup plus difficile. Et là où on veut emprunter pour faire des infrastructures, il faut se la créer, cette marge de manœuvre-là, au niveau de l'endettement. Nous, on fait l'inverse. Les années où ça va bien, au lieu de se faire un petit coussin, on dépense et on endette les citoyens. Ce qu'on vit présentement à la ville de Lévis, c'est que les générations futures vont avoir à payer cette dette-là. La Cour supérieure a de nouveau prolongé la période de sursis qu'elle avait accordée à Fonderie Poitras de Lillet. L'entreprise a jusqu'au 19 mai pour être en mesure de s'arranger avec ses créanciers. Certaines modifications ont été apportées à l'ordonnance initiale par le juge Étienne Parent. L'entreprise s'était placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers en février dernier. La crise économique américaine, notamment dans le secteur de l'automobile, est en grande partie responsable des déboires de l'entreprise de Lillet. Et l'entreprise belchassoise IPL a confirmé récemment le départ de l'un de ses administrateurs. André C. Sarrazin était membre du conseil d'administration de l'entreprise depuis 2003. Il était aussi membre du comité des ressources humaines de rémunération et de gouvernance de l'entreprise. Cette démission annoncée récemment était effective immédiatement et un nouveau successeur lui sera trouvé au cours des prochaines semaines. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 5 mai. Bonne journée et à demain.